Salut à toutes, comment il est? Vous êtes en compagnie de Damien et aujourd'hui je vais vous présenter une figurine issue de The Black Series Star Wars. Il s'agit de Kylo Ren, méchant emblématique du film Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, sorti en 2015. Vous pouvez retrouver cette figurine chez Jouer Club. Donc nous avons une boîte qui fait pas mal penser au Marvel Legends Series, avec un gros logo Star Wars sur le dessus, une fenêtre qui nous donne une vue directe sur le personnage, l'illustration qu'on voit en bas à gauche, ainsi que le logo Hasbro juste en dessous, et à droite, le nom de la figurine, donc Kylo Ren, écrit en rouge. Sur le côté droit de la boîte, nous pouvons voir le prolongement de la fenêtre qui donne toujours une vue sur la figurine de côté. Nous pouvons voir aussi le nom de Kylo Ren écrit en rouge, en tout petit et en beaucoup plus gros en gris. Donc je sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais en tout cas, je trouve que ça donne un certain style. Sur le côté gauche de la droite, nous pouvons voir une grande bande rouge avec écrit en bien gros 03. Cela signifie que cette figurine est la numéro 3 en fait de cette série. Avec juste écrit en dessous encore une fois le nom de celle-ci, donc Kylo Ren. À l'arrière de la boîte, nous retrouvons le logo Star Wars ainsi que le numéro de la figurine tout en haut. Dans la fenêtre du milieu, nous retrouvons une description traduite en 4 langues différentes. Là encore, ça fait penser au Marvel Legends. Et donc en français, c'est écrit « Grand guerrier du côté obscur de la force, Kylo Ren » ou Kylo Ren, chacun comme le veut, dirige les missions du premier ordre avec férocité et avec l'aide de son sabre laser. Et enfin, à la dernière fenêtre en bas, on retrouve une série de « Attention, warning », etc. dans 10 langues, voire 20 langues différentes, avec le logo Hasbro et le logo Disney qui a racheté, je le rappelle, Lucasfilm en 2005 si je me trompe pas. Donc, vous m'aiderez dans les commentaires. Donc voilà. Sur le dessus de la boîte, nous avons une petite fenêtre qui nous permet de voir la figurine d'en haut. Nous sommes de retour avec Kylo Ren alias Ben Solo. Alors il y en a certains qui préfèrent l'appeler Kylo Ren. Moi je préfère juste l'appeler Kylo parce que voilà, j'ai envie. Il est le fils de Han Solo et de la princesse Leia Organa. Petit-fils d'Anakin Skywalker alias Dark Vador, maître des chevaliers de Ren et commandant des Stormtroopers du premier ordre. Ça fait un CV bien rempli. C'est un personnage emblématique qui apparaît dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, qui était sorti en 2015. Il fait office de successeur de Dark Vador, tant par son style vestimentaire que par sa force. Vous pouvez en juger par vous-même, je parle du style vestimentaire. Et il est interprété par l'acteur Adam Driver ou Adam Driver avec in English. Donc que dire de cette figurine si ce n'est qu'elle est vraiment badass. Moi je l'aime vraiment beaucoup, elle est très belle. C'est ma première figurine de Star Wars et je suis content que ce soit celle de Kylo Ren parce que je trouvais le personnage déjà assez badass de par son casque, de par son sabre laser qui est différent de tous ceux qui existaient, de par tout simplement son style qui ressemble beaucoup à celui de Dark Vador mais un peu plus jeune on va dire. Et là au niveau de cette figurine, on est très proche du personnage du film. La tassette, les capes etc sont en tissu, la capuche aussi sont en vrai tissu. Et voilà, ça aurait été difficile de le faire autrement. On peut bien sûr les relever. Juste en dessous nous avons la tassette en plastique souple. Voilà. Ici nous avons le reste de la cape, elle aussi en plastique souple. Donc voilà, ça fait super bien. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de noir sur cette figurine à l'image du personnage et ça lui donne un aspect très obscur de la force. Pour ce qui est du sabre laser, bon je pense qu'on a vu pire. C'est pas mal, il est peut-être légèrement tordu à cause de la boîte. Mais voilà, globalement ça reste quand même une figurine très fidèle au personnage. Le casque, il y a pas mal de détails dessus. On peut bien sûr enlever la capuche, mais je préfère la laisser comme ça, je trouve que c'est plus joli. En tout cas, très belle figurine qui fait beaucoup penser au Marvel Legends aussi. De par la boîte, de par la figurine en elle-même. Ils ont fait du beau boulot, je ne connaissais pas la Black Series avant. Mais je pense que je vais m'y intéresser de plus près. Passons maintenant aux articulations. Bien qu'elle puisse tourner à 360 degrés, je vous conseille de tourner la tête à droite ou à gauche sur 180 degrés afin de ne pas abîmer la capuche qui, elle, ne tourne pas. Le bras peut s'élever jusqu'à 90 degrés et on peut replier l'avant-bras et le faire tourner sur 360 degrés grâce à l'articulation du coude. Le poignet peut lui aussi tourner sur 360 degrés et s'incliner sous deux angles différents. La tête ne peut quasiment pas se relever ni s'abaisser à cause de la cape en plastique souple qui restreint ses mouvements.
Bien sûr, on peut lui enlever sa capuche, on peut le faire se baisser en avant et en arrière. Le bras peut tourner sur 360 degrés au niveau de l'épaule. On peut aussi relever et déplier la jambe grâce à la double articulation du genou et plier légèrement les chevilles. Nous sommes déjà à la fin de cette review. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Soukali!